Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux, donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, qu'ils viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix de la promise. Étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice qu'est le RDA, et assumant depuis plusieurs années des responsabilités à divers titres dans ce pays, j'ai été souvent sollicité pour livrer mon mémoire, égrener mon souvenir sur la marche difficile mais merveilleuse de notre mouvement. Avec humour, alors que l'humour n'est pas français. Je vous ai toujours répondu en souriant. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Et vous m'avez dit qu'ils ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Je romps aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution dans l'effort admirable que chercheurs et historiens ivoiriens accomplissent pour faire connaître l'histoire authentique du RDA, évitant ainsi les histoires. Que ceux qui ont brillé par leur absence, c'est le moins dire, veulent débiter pour masquer leur carence. Je ne vais pas passionner le débat. L'histoire est un témoignage, donc repose sur la vérité. Et la vérité, vous le savez, est très belle quand elle est nue, quand elle n'est pas affublée de ce vieux tissu déchiré qui masque sa divine beauté. Je vais vous livrer ce que j'ai vécu. Et je me propose ce matin, dans un premier temps, de vous faire un bref exposé. Messieurs honorables invités, je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous souhaiter la bienvenue. Dans quelques minutes, des voix plus autorisées que la mienne vont vous souhaiter de manière officielle la bienvenue. Mais je voudrais, en attendant et avec votre permission, vous donner lecture du programme de la cérémonie de ce matin. Alors nous allons écouter donc une série d'allocutions. Elle sera ouverte par le mot de bienvenue de M. Joachim Boni, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. À sa suite, nous écouterons le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général adjoint. Et en troisième position, nous écouterons le professeur Lezou Dago Gérard, titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, qui va donc prononcer la conférence d'ouverture. Alors, je voudrais vous prier pour le bon déroulement de la cérémonie, de bien vouloir fermer vos portables. Merci pour votre compréhension. Demandez au professeur Joachim Boni, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, d'ouvrir la série d'allocutions. Messieurs les chefs traditionnels, messieurs les représentants de l'ONUCI,
chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant tout, je tiens à vous dire Akwaba. Ça signifie bien sûr bienvenue. Bienvenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. En deuxième lieu, je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir honoré notre modeste invitation. Et bien, je profite de cette occasion pour vous souhaiter d'abord une solide santé, deuxièmement, une réussite parfaite de tous vos projets, et troisièmement, je vous souhaite la paix, les biens les plus précieux de notre pays et du monde en général. C'est justement de cette paix que nous allons parler, et pour cela, je laisse la parole tout à l'heure à M. Jean-Noël Loukou. Merci encore, et nous n'allons pas perdre du temps, nous allons immédiatement commencer. Monsieur Loukou, je vous laisse la parole. Le secrétaire général. Monsieur le représentant du gouverneur du district de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du maire de Yamoussoukro, Messieurs les directeurs centraux et chefs de service, Messieurs les professeurs de l'université d'Abidjan-Cocody, distingués chefs coutumiers, vénérables autorités religieuses, chers élèves et étudiants, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à la suite du secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le professeur Joachim Bonny, saluer à mon tour et remercier les participants au séminaire et les personnalités dont la présence distinguée nous honore et donne un éclat tout particulier à cette cérémonie d'ouverture. Nous accueillons avec grand plaisir le professeur Christophe Wondji, conseiller spécial du président de la République et historien émérite qui a bien voulu participer à notre séminaire. Merci de votre présence. On l'applaudit, s'il vous plaît. Vous voudrez bien transmettre nos remerciements au chef de l'État qui a toujours accordé son soutien bienveillant à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, fondation privée reconnue d'utilité publique. Les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro, représentées ici par le représentant du gouverneur du district, par le représentant du maire et du préfet, collaborent régulièrement avec la Fondation et soutiennent ses activités. Nous apprécions cette collaboration et nous les remercions de leur soutien. Nous remercions les chefs et leurs notables, gardiens de nos traditions et de nos cultures. Votre action patiente et persévérante a permis de rétablir la convivialité interethnique et de faire avancer le processus de paix. Nous rendons hommage aux autorités religieuses de toutes les confessions ici présentes. Nous saluons les éminents professeurs de l'université de Cocody et tout particulièrement le professeur Lézou Gérard, ici présent, titulaire de la chaire UNESCO et qui est notre conférencier du jour. Chers collègues, votre participation active à ce séminaire est la meilleure défense et illustration du partenariat entre la Fondation Houphouët-Boigny et les universités de Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés. Je salue la présence de Madame Catherine Moran, au bout de la table, de l'organisation non gouvernementale suisse Aide. Madame, soyez la bienvenue à la Fondation. Vous étiez encore la semaine dernière à Grand-Bassam pour le séminaire sur le journalisme de paix et de réconciliation. Vous avez accepté de faire le déplacement à Yamoussoukro pour nous apporter votre expertise. Soyez-en remerciés.
nous souhaitons que le projet de partenariat entre votre ONG et la Fondation puisse être mis rapidement en place. Nous accueillons également les représentants du Consulat de France en Côte d'Ivoire. Madame et Messieurs, soyez les bienvenus et merci de votre présence. Nous sommes aussi très sensibles à la forte participation des partis et forces politiques de notre pays, le PDCI RDA, le RDR, le MFA, le FPI, les forces nouvelles. Messieurs, par votre action, la paix devrait être une façon d'être, de faire et de vivre au sein d'une société démocratique. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel et nous comptons sur vous pour enraciner la culture de la paix dans les consciences individuelles et collectives. Nous félicitons les élèves et étudiants pour leur mobilisation. Vous êtes, c'est un truisme de le dire, l'avenir de ce pays. Mais cet avenir ne sera un avenir de prospérité et de liberté que dans la paix. Soyez donc des artisans de paix, aujourd'hui et demain. Aux journalistes et professionnels de la communication qui ont accepté de couvrir ce séminaire et d'en rendre compte, nous renouvelons tous nos remerciements. Vous relatez au quotidien notre histoire commune, mais en ces moments délicats de sortie de crise, vous avez votre partition à jouer pour le retour définitif à la paix en animant des médias de paix et non des médias de haine. Mesdames, Messieurs, le séminaire sur les citoyens et la culture de la paix s'inscrit dans le cadre des programmes de recherche et de formation de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, monument de notre patrimoine national, qui a pour mission de promouvoir le dialogue, la paix et la réconciliation. Avec la sortie de crise que permet la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou, signé il y a 1 an par le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre Guillaume Soro, la Fondation, comme tant d'autres institutions de notre pays, peut réaliser sans restriction ses programmes selon ses domaines de compétences. En choisissant ce thème, il s'agit pour nous non seulement de participer au processus de paix, mais plus fondamentalement de réfléchir sur les notions de citoyenneté et de culture de la paix, notions dont l'appropriation nous paraît essentielle pour contribuer positivement à la sortie de crise. La citoyenneté et la culture de paix sont tout bien pesées les vraies questions qui sont au cœur de la crise ivoirienne et de la guerre. Pendant 4 décennies, la culture de paix était l'emblème même de la spécificité ivoirienne, parce que le président Félix Houphouët-Boigny, dans sa grande sagesse, considérait la paix comme la plus haute aspiration humaine. Sans être kantien, il en fit la valeur ultime qu'il enseigna à son peuple. Il sut ainsi préserver les équilibres fragiles d'un pays composite en réduisant les causes de la violence qui sont notamment l'ignorance, la pauvreté et l'exclusion. Mais ce climat de paix sera remis en cause à partir de 1990 avec le retour tumultueux au multipartisme et la redéfinition de la citoyenneté, fondement même du lien social. La démocratie qu'on voulait réinstaurer suppose une communauté de citoyens partageant une identité culturelle et une histoire commune. Mais dans ce pays de forte immigration, où certains immigrés ont joui de facto de tous les droits de la citoyenneté, quelles sont les qualités requises pour se dire pleinement citoyen ivoirien? Qui est national? Qui a le droit de vote comme le droit d'être éligible? Comment s'exercent les libertés individuelles et collectives? Autant de questions au cœur de la notion même de citoyenneté. Autant de questions qui ont nourri le débat ivoirien depuis 20 ans et qui conduiront, faute d'avoir été clairement élucidées, à la guerre dont nous avons beaucoup de peine à sortir. Cette guerre, au demeurant, n'a fait qu'aggraver la situation en substituant la culture de la violence à la culture de la paix, en remettant en cause les valeurs traditionnellement attachées à la citoyenneté comme le respect des droits de l'homme, le respect du droit et de la démocratie,
qui sont pour beaucoup dans le caractère apaisé d'une société. Il nous faut donc redéfinir la citoyenneté et surtout retrouver la culture de la paix telle que nous l'avait enseignée Félix Houphouët-Boigny, qui n'avait de cesse de nous rappeler qu'il y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre, que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Lui fait écho l'ancien directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor, qui présida ici même à Yamoussoukro le colloque sur la paix dans l'esprit des hommes, où fut exprimée pour la première fois l'idée d'une culture de la paix. Il affirmait à la conférence de l'appel de La Haye pour la paix, et je le cite, « Sans la paix, il n'y a ni liberté ». On laisse une minute installer le représentant de Monsieur le maire, je vous demande de l'applaudir. Sans la paix, il n'y a ni liberté, ni éducation, ni exercice des droits de l'homme. La paix durable implique le développement durable qui exige justice et liberté. La paix, la démocratie et le développement forment un triangle interactif que nous devons nous efforcer de construire jour après jour. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces questions que nous vous convions à une réflexion ouverte et approfondie. Comment enraciner une culture de la paix, c'est-à-dire, selon la définition même des Nations Unies, un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Comment vivre une citoyenneté qui ne se réduit pas seulement à un statut juridique lié à la nationalité, mais qui s'inscrit aussi dans des devenirs historiques? Comment enfin apprendre aux citoyens à préférer le bien public à leurs intérêts privés et assurer leur mobilisation effective pour la reconstruction post-conflit? Le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui a ainsi pour objectif général de promouvoir une appropriation de la culture de la paix par les citoyens. Il s'agira de façon spécifique d'identifier les valeurs de la culture de la paix, de justifier le choix d'une école démocratique pour la promotion des valeurs et des principes inhérents à une culture de la paix, enfin de définir le profil du citoyen engagé dans la et de la culture démocratique. Les travaux du séminaire s'articuleront autour de 2 ateliers et d'une table ronde. Le premier atelier analysera les stratégies d'appropriation des valeurs de la culture de la paix par les différentes catégories sociales. Le second atelier fera l'état des lieux et des contraintes de mise en œuvre d'une culture de la paix. Enfin, la table ronde, qu'on espère dépassionnée mais enrichissante, portera sur les processus de paix et de réconciliation en Afrique. La réflexion sur la culture de la paix, vous en conviendrez, est devenue pour nos concitoyens plus nécessaire et plus urgente que jamais. Parce que la culture de la paix permet de trouver les moyens de résoudre les conflits sans violence. Mais cette culture s'apprend. On peut en effet acquérir de nouvelles connaissances en matière de paix et adopter de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes. C'est le sens de ce séminaire, dont les résultats contribueront à la formation des citoyens pour qu'ils apprennent à vivre démocratiquement et dans la paix. À ceux qui désespèrent, à ceux qui doutent du retour définitif à la paix, nous disons que les chemins de la réconciliation et de l'harmonie sont toujours possibles et que la Côte d'Ivoire redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une terre de paix, de tolérance, de liberté et de progrès. Je vous remercie.
discours, nous avons noté l'arrivée de M. le maire. Je voudrais encore qu'on le salue chaleureusement. Merci. Alors, à présent, nous allons donc écouter le professeur Christophe Wongui, conseiller spécial de M. le Président de la République. Alors, je voudrais préciser que ce n'est pas en tant que son représentant qu'il est dans cette salle, c'est en tant que participant, en tant qu'autorité scientifique, historien émérite, anthropologue. Il a joué un rôle extrêmement important dans la formulation du concept de culture de la paix et de son lancement. Donc, en tant qu'autorité scientifique, le comité d'organisation lui demande de dire quelques mots qui vont servir de mots d'ouverture. Sous vos ovations, bien entendu. Gouverneur, représentant le gouverneur de Yamoussoukro, Monsieur l'adjoint au maire, représentant le maire de Yamoussoukro, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny et cher aîné, Monsieur le secrétaire général adjoint de la Fondation, chers collègues et chers cadets, Monsieur le professeur Lezou, professeur de la chaire UNESCO pour la culture de la paix à Cocody, Madame Moran, Mesdames et Messieurs, chers collègues, tout d'abord, merci à Joachim Boni qui a eu l'amabilité de m'inviter à cette réunion et qui m'a prié d'être là. Et je suis venu pour lui faire plaisir. C'est un ami, un vieil ami, un grand frère avec qui j'ai travaillé pendant longtemps à cette université de Côte d'Ivoire qu'on a construit ensemble. Merci aussi pour les mots aimables et pleins d'affection que Jean-Noël Loukou m'a adressés, reconnaissant ainsi mon ancestralité dans cette genèse de l'historiographie ivoirienne et africaine, et montrant ainsi qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique, le devoir de mémoire est une valeur fondamentale. Merci à tous ceux qui sont là et qui m'ont accueilli hier soir avec beaucoup de ferveur et qui espèrent peut-être, sans trop, qui espèrent que je serai tellement compétent que je vais apporter beaucoup de choses, mais je pense que je ferai le mieux que je pourrai pour leur faire plaisir. Mais surtout, je suis heureux. Je suis heureux d'être ici à Yamoussoukro parce qu'on a souvent dit que l'Afrique n'a rien à apporter à l'humanité, surtout l'Afrique contemporaine. Nous sommes là pour subir, pour consommer, pour enregistrer, pour consommer ce qu'on n'a pas créé sur le plan technologique, sur le plan culturel. Or, aujourd'hui, à Yamoussoukro, ce que nous sommes en train de faire est le fruit de ce que nous avons apporté à l'humanité. Et pourquoi? Parce qu'en 1988, j'ai accompagné ici M. Duko Mayor, qui venait d'être nommé directeur de l'UNESCO et qui voulait voir Houphouët-Boigny pour prendre quelque chose, la service africaine, afin de gérer l'UNESCO avec efficacité, mais avec aussi beaucoup d'humanité. Pendant 4 jours à Yamoussoukro, sous mes yeux, Houphouët lui a enseigné la paix. Donc, c'est nous qui avons apporté la paix à l'UNESCO, donc au système des Nations Unies. C'est Houphouët-Boigny qui a apporté cela. Il faut lui rendre hommage. Non, on ne pourra pas dire maintenant qu'on n'a rien apporté à l'humanité. On a apporté à l'humanité le savoir-vivre, le vivre ensemble, et la paix comme facteur de rapprochement des peuples, la paix comme facteur de développement, la paix comme facteur de fraternisation de l'humanité. Je suis heureux, deuxièmement, que cette fondation qui a permis de créer le prix Houphouët-Boigny sur la paix à l'UNESCO commence à vivre et à revivre. Et ce séminaire est le signe que la vie revient dans cette fondation. Et j'en suis très fier parce que nous avons travaillé à cette émergence de la fondation. Et c'est pourquoi
je n'ai pas hésité à venir ici, sans mandat même du président Laurent Gbagbo, qui n'aurait jamais refusé ce mandat, il me l'aurait donné facilement. Mais je suis venu directement parce que je suis concerné par ce séminaire, je suis concerné par cette fondation, je suis concerné par ce programme qui a été à l'époque un programme mien. Donc c'est avec beaucoup de joie que je suis ici et je souhaite, à la veille de ce séminaire, que mes jeunes collègues, mes étudiants, mes amis, mes frères qui sont ici rassemblés travaillent dans la ferveur pour que les enseignements qui vont livrer à la jeunesse ou qui vont recueillir la jeunesse soient des enseignements qui correspondent à ce que Houphouët voulait, faire de la paix. La paix comme fondement de la fraternité, comme fondement du vivre ensemble de l'humanité, comme fondement des rapports de l'Afrique et les autres du monde, comme fondement même de la vie intérieure à la Côte d'Ivoire. Je pense que cela est possible. Il nous appartient d'étudier avec beaucoup de lucidité les concepts qui sont à la base de cette problématique, d'élaborer des stratégies adaptées à nos situations objectives, de faire en sorte que les jeunes se les approprient, les appliquent et dépassent les frontières claniques, les frontières sociales et les frontières confessionnelles. La paix, c'est l'absence des frontières. La paix, c'est l'absence des dogmatismes. La paix, c'est l'ouverture à l'autre. La paix, finalement, c'est la vie dans sa plénitude. Au nom de cette foi qui nous traverse tous ici, au nom de la fraternité qui nous lie et au nom de l'honneur qu'on doit à M. Hachem Boni, qui depuis longtemps soutient cette fondation avec beaucoup d'abnégation, je déclare ouvert le séminaire sur citoyenneté et culture de la paix en Afrique et dans le monde. Merci. Merci infiniment. Alors, nous allons maintenant sacrifier un rite séculaire de la tradition africaine. On aurait dû commencer par là, mais quelques problèmes d'organisation n'ont pas rendu cela possible. Alors, je voudrais donc à présent inviter le responsable des chefs traditionnels qui va faire une libation pour chasser les mauvais esprits qui s'aviseraient de perturber notre séminaire. On va donc lui demander de venir cette cérémonie sous vos ovations. Accompagné. Comment on dit que pas, il y a bali dans les métiers. Bah ouais, il y a tiré. On m'a pas fait à garer. Ben seul Dieu qui bat. On va dire essayer. Mais you ouais pas. Yo mam pas ça. Parce que 600 millions. On m'a pas. Il fallait personne que on s'appelle pour ta bisu. En yebika nga ba ile yemepi yo ora biso yemepi yo oyibi yo mi ko na yo me pa ba na pasingo
ami non ami naule ami non ngai kula ngai yo sans ene kuba yo la soao. Grâce à ces libations, les travaux vont se dérouler dans un bon esprit. Donc tous ceux qui sont contre la paix, au-delà de cette salle, et même dans l'au-delà, dans le monde mystique, ils seront balayés. Et c'est pour cela qu'on a fait appel au chef traditionnel. Et je crois qu'il est important même pour la culture de la paix, si nous voulons enraciner ce concept dans nos mœurs, il faudra s'appuyer aussi sur nos traditions. Je crois que c'est extrêmement important. Bien, à présent que nous sommes débarrassés des mauvais esprits, de tous ceux qui sont contre la paix, nous allons entrer dans le vif du sujet. Professeur d'université, titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, de bien vouloir prendre la parole pour prononcer la conférence d'ouverture. Professeur Lezou, nous vous écoutons et sous vos ovations. Monsieur le préfet de région, monsieur le représentant du gouverneur, monsieur le représentant du maire de la commune de Yamoussoukro, monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, monsieur le conseiller spécial de monsieur le président de la République, professeur Christophe Wandji, cher aîné et cher maître, messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs les représentants de missions diplomatiques, honorables chefs coutumiers, vénérables autorités religieuses, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, distingués et honorables invités, chers collègues. Il m'a été demandé de dire quelques propos introductifs sur le thème qui nous réunit, les citoyens et la culture de la paix. Je voudrais dire que les atrocités des 2 guerres mondiales ont justifié la création d'un organisme international capable de maintenir la paix au niveau international. La défunte Société des Nations Unies s'est métamorphosée en Organisation des Nations Unies. Dotée d'organismes propres, l'ONU a généré des institutions spécialisées, dont l'UNESCO, pour concrétiser les recherches et les réflexions sur la recherche de la paix. Pour l'UNESCO, instigatrice donc du concept de la culture de la paix, qu'elle a bien voulu lancer pour la première fois à partir de la Côte d'Ivoire, et ici même à Yamoussoukro, à la Fondation Houphouët-Boigny, qui nous abrite, une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l'adhésion unanime. La paix se doit de recueillir l'adhésion durable et sincère des peuples tout en se fondant sur la solidarité et la justice. Mais toute société étant potentiellement menacée de conflits, la Côte d'Ivoire traverse depuis le 19 septembre 2002 une crise sociopolitique sans précédent. Au cœur de celle-ci, le rôle, voire l'engagement de citoyens ivoiriens. Il l'anime, ce conflit, il l'attise ou tente de l'éteindre. La corrélation donc entre citoyen et culture de la paix s'avère dès cet instant problématique. La citoyenneté induit-elle la culture de la paix ou la culture de la paix promeut-elle la citoyenneté? Entendons par citoyenneté, pour l'instant, l'attitude à assumer ses responsabilités en termes de devoirs et de droits. L'importance de la question exige que les concepts de citoyen et de culture de la paix soient définis et bien compris, avant d'analyser en quoi le citoyen valorise la culture de la paix et comment la culture de la paix peut à son tour promouvoir la citoyenneté. Essayons donc de les définir.
La notion de citoyen a connu une évolution dans l'histoire. Elle renferme des sens différents depuis l'Antiquité. Ainsi, les définitions que peuvent en donner les Grecs, les Romains ou les révolutionnaires de 1776 aux États-Unis et de 1789 en France sont différentes. Le citoyen grec est un chef de famille âgé de plus de 18 ans, possédant le plus souvent des terres et ayant surtout le droit d'exprimer sa voix dans les débats qui animent la vie de la cité. C'est le cas des Athéniens. Les fonctions de la cité étaient exercées pour une durée d'1 an renouvelable. La participation à la vie de la cité n'étant pas obligatoire, seuls les citoyens les plus impliqués dans l'exercice du pouvoir se retrouvaient aux charges les plus importantes. Le citoyen romain, lui, n'échappe pas à ce mode de fonctionnement, avec cependant une hiérarchie des honneurs plus complexe. La notion de citoyen est plus sélective ici. Le citoyen est en effet appelé praticien. Dans la Rome antique, le citoyen appartenait à un groupe de familles dont les chefs sont issus d'un ancêtre commun de conditions libres, ce qu'on appelait alors l'agence. Il était le seul à pouvoir s'exprimer dans la vie de la cité et de l'empire. Les femmes ne jouissant pas de droits politiques, seuls les hommes pouvaient être citoyens. La citoyenneté s'acquiert donc par la naissance, de parents légalement mariés, par la naturalisation ou par l'affranchissement, mais elle peut également se perdre si le citoyen est fait prisonnier d'une puissance ennemie ou s'il part s'installer dans une colonie qui ne jouit pas de la citoyenneté ou s'il n'accomplit pas ses devoirs de citoyen. Le Moyen-Âge a eu tendance à gommer cette notion de citoyen au profit de celle de sujet. L'individu disparaît pour laisser son dessein entre les mains d'un chef militaire ou du roi ou de l'empereur. Cette possibilité d'exprimer son option, son opinion ou ses préférences dans le bon fonctionnement des institutions est limitée ou réservée à un groupe restreint, la noblesse ou les conseils de bourgeois. Toutefois, la Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789 vont remettre le citoyen au cœur de la vie politique. La référence essentielle est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. De tout ce qui précède, il ressort que le citoyen appartient à une communauté organisée, une cité ou un État. Cette communauté organisée a des règles auxquelles il est soumis, tout autant qu'elle est lui-même un acteur incontournable dans l'élaboration de ces règles. Il est co-initiateur, co-organisateur et co-animateur de la vie de la communauté dont il est solidaire dans le bonheur comme dans le malheur. Passons maintenant au concept de culture de la paix. La notion de culture de la paix signifie à la fois un processus et un résultat. Elle est un processus qui consiste à établir la confiance et la coopération entre les peuples et les nations. Elle conduit à apprendre à résoudre pacifiquement les conflits qui peuvent éclater entre les peuples ou entre les nations, notamment par la parole et par le dialogue, plutôt que par les armes et la violence. Il s'agit donc d'apprendre aux gens à résoudre les conflits de manière non violente. Elle consiste en outre, dans les pays développés comme dans les pays en développement, à lutter contre les causes profondes des menaces à la sécurité de notre monde en mutation que sont notamment la faim, la misère, l'accroissement de la pauvreté, les maladies, la surpopulation, le chômage, l'injustice sous toutes ses formes et la détérioration ininterrompue de l'environnement mondial.
seul un climat de paix et de coopération internationale peut permettre de résoudre les problèmes de développement. Enfin, elle consiste à promouvoir une économie de paix basée sur l'éducation, la tolérance, le respect des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que la reconnaissance de la différence et l'interculturalité. Mais une culture de la paix est aussi le résultat des efforts accomplis par les nations pour la promotion d'une culture démocratique et la reconstruction des désastres de la guerre ou des conflits. En effet, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre et de conflits. Elle est aussi la justice et l'harmonie sociale, la possibilité pour chaque être humain de réaliser ses potentialités, le respect de son droit à la vie et à la survie, dans la dignité et dans la durée. Elle ne peut donc être maintenue durablement lorsque les droits de l'homme, à savoir droits politiques, droits économiques, droits sociaux, droits culturels, sont régulièrement violés et lorsque le sentiment d'injustice politique et économique prévaut. Il faut donc promouvoir une véritable démocratie qui garantisse le respect de tous les droits de l'homme, de ceux de tous les citoyens, ainsi que le respect de l'identité culturelle des peuples et la tolérance à l'égard des différences. Il faut travailler pour l'atteinte de la stabilité sociale qui est conditionnée par la prise en considération des aspirations profondes et légitimes des populations. Enfin, pour s'en tenir à l'UNESCO, et là je vais citer, une culture de la paix consiste en des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité, qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation, et qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société. Fin de citation. S'agissant du citoyen, disons qu'il est, c'est la deuxième partie, il est un acteur essentiel de valorisation de la culture de la paix. En effet, le bien-être social est au centre des analyses philosophiques, sociologiques, juridiques et littéraires depuis l'Antiquité. La science est toujours interrogée de savoir comment aboutir à une meilleure société où règne l'harmonie. Certains ont même proposé des régimes politiques, dont la démocratie, qui, perçue comme le meilleur régime, gouverne la plupart des États du monde. Les interrogations perdurent pourtant et demeurent. Ainsi, depuis la naissance du concept de culture de la paix, les conditions de sa production sont constamment analysées. S'il est unanimement reconnu que cette fonction revient aux citoyens, c'est le processus de production lui-même qu'il faut analyser à travers les valeurs de la citoyenneté. Les valeurs traditionnelles de la citoyenneté, et selon notre point de vue, sont au nombre de 3. La civilité, le civisme et la solidarité. La civilité, le civisme et la solidarité. Le respect de ces 3 valeurs produit la culture de la paix. Ainsi, la civilité constitue une attitude de respect, à la fois à l'égard des autres citoyens, dans la politesse, mais aussi à l'égard des bâtiments et lieux de l'espace public, exemple les transports publics. C'est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans la société. Le civisme, quant à lui, consiste à titre individuel à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience des devoirs envers la société. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C'est agir pour que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. Enfin, que retenir de la solidarité? En effet, les citoyens, dans une conception classique, ne sont pas
de simples individus juxtaposés, mais un ensemble d'hommes et de femmes attachés à un projet commun. Ce projet commun, c'est l'État. La solidarité donc correspond à une attitude d'ouverture aux autres qui illustre le principe républicain de fraternité. Dans ces conditions, la solidarité qui consiste à venir en aide aux plus démunis, directement ou par le biais des politiques publiques, est très directement liée à la notion de citoyenneté. Il suit de ce qui précède qu'être citoyen, c'est réaliser une culture de paix et le non-respect des valeurs de la citoyenneté étant une source d'absence de culture de paix. Il est envisageable d'affirmer que certaines valeurs de la culture de la paix et de la citoyenneté se rejoignent. Le citoyen peut dès lors consolider la culture de la paix. Et comment? Eh bien, perçu comme un comportement, selon l'expression du président Félix Houphouët-Boigny, la paix ne peut s'appliquer que par les êtres vivants. Les hommes sont tout naturellement les acteurs et la cible de la paix. Toutefois, si vivre en société, c'est apprendre à vivre ensemble, en toute convivialité et partant en paix, il est indéniable que le citoyen est le fortifiant de la culture de la paix. Son comportement et ses actes effritent ou consolident la paix. Le citoyen engagé consolide la culture de paix. Il l'inclut dans ses faits et actes quotidiens. L'impact de la culture de la paix peut s'apprécier sous l'angle sociologique. La culture de la paix promeut le citoyen à travers ses valeurs et sa fonction régulatrice de la société. Un jeune collègue, je pense à Mme Doumbia, a l'habitude de dire, et elle l'a écrit dans sa thèse, que c'est en citoyennant qu'on devient citoyen. Mais la citoyenneté vraie et durable ne peut se construire sans les valeurs de la culture de la paix. La culture de la paix promeut des valeurs, des attitudes et des comportements chez le citoyen afin qu'il puisse chercher des solutions paisibles à des problèmes. Il n'existe pas de vrais citoyens sans culture de paix. Par sa fonction éducative, la culture de la paix valorise le citoyen. Les valeurs de la culture de la paix, telles que prônées par l'UNESCO, sont des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur 9 items que l'UNESCO propose et que je vais vous citer. Premièrement, le respect de la vie, le rejet de la violence, la promotion et la pratique de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération. Deuxièmement, le respect des principes de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États et de la non-intervention dans les questions qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale de tout État quel qu'il soit, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Troisièmement, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et leur promotion. Quatrièmement, l'engagement de régler pacifiquement les conflits. Cinquièmement, les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures en ce qui concerne le développement et l'environnement. Sixièmement, le respect et la promotion du droit au développement. Septièmement, le respect et la promotion de la légalité, de l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes. Huitièmement, le respect et la promotion des droits de chacun à la liberté d'expression, d'opinion et d'information. Enfin, neuvièmement, l'adhésion au principe de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité, de coopération, de pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société entre les nations. Voilà donc les principes fondamentaux édictés par l'UNESCO. Tout citoyen qui s'engage en cette voie est un véritable bâtisseur de société. Comme on vient de le constater, la culture de la paix est plus large qu'on ne le croit. Elle touche tout naturellement au maintien de l'ordre public. Donc, la culture de la paix comme catalyseur de l'ordre public. Dans sa conception juridique, l'ordre public regroupe la tranquillité, la salubrité et l'esthétisme. Le citoyen, surtout en Côte d'Ivoire, n'est plus en mesure de respecter les principes du bien vivre en société.
Le désordre s'installe dans nos familles, dans nos écoles, nos villes et nos États en toute impunité avec une apparente sérénité déconcertante. Le secteur des transports publics et privés remporte la palme d'or. L'éditorialiste de Valentin Matin du lundi 3 mars 2008 titrait avec raison « Ça fait désordre ». Ainsi, le citoyen qui vit sans respecter l'ordre public n'est plus digne de ce nom. La citoyenneté ivoirienne est en crise. Les nombreuses incivilités mettent en question le bon fonctionnement de notre société. Les incivilités sont perçues comme un défi à l'ordre public. Le problème central ne réside pas dans les actes commis, mais dans leurs conséquences. En effet, il est loisible de comprendre que la multiplication des incivilités, notamment dans un lieu géographiquement limité comme un quartier ou une ville, accroît le sentiment d'insécurité, mais aussi la délinquance, dès lors que les mécanismes informels de contrôle disparaissent. Enfin, que dire pour terminer, puisque la conclusion elle-même sera la fin du séminaire. En définitive, la quête de la paix doit être perçue comme un engagement sans faille du citoyen. Comprendre l'importance d'un tel engagement exige que certaines conditions, notamment celles de l'éducation, soient remplies. Face au taux d'analphabétisme très élevé, il faut user des canaux de l'éducation non formelle pour vulgariser les principes de la culture de la paix, même dans les hameaux les plus reculés de la nation. Ces vertus doivent toucher le domaine des forces armées et des forces de l'ordre, tout autant que celui des transports publics et privés. Il faut arriver à réconcilier ces deux secteurs, sinon un autre grand malheur pourrait venir de là. L'autre problème dont la résolution donnerait un coup d'accélérateur, non pas seulement à l'esprit citoyen, mais aussi au développement socio-économique, est celui de la corruption. La corruption s'est généralisée dans le pays. Elle s'est emparée de tous les secteurs, de tous les services. Et nous savons que la corruption est non seulement un acte anti-citoyen, mais elle est une injustice grave. Nous savons aussi qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. Alors, nous sommes presque en danger si on y prend garde. En clair, il nous faut former un nouveau type de citoyens. Des citoyens nouveaux, des individus soucieux de la chose publique et de la communauté. Et c'est seulement à ce prix que l'objectif d'une culture de la paix durable sera atteint. Je vous remercie. Merci à tous, merci à tous. Alors nous venons donc d'écouter le brillant exposé, conférence inaugurale du professeur Lezoux. Je voudrais rappeler une nouvelle que j'avais étudiée quand j'étais encore élève au lycée. C'était une nouvelle de Henri Lopez, un grand homme de culture que vous connaissez certainement, l'UNESCO. Alors dans une de ces nouvelles, il parlait du député Ngwaku Ngwaku. Le soir, il arrive chez lui à la maison, il voit que le repas n'est pas prêt. Il dit à sa femme, comment se fait-il que le repas n'est pas prêt? À quoi sert donc une femme? Son rôle, c'est de faire à manger à son mari. Alors je voudrais dire que le combat pour la paix interpelle tout le monde. Les militants de la paix doivent bien comprendre qu'ils en sont les premiers acteurs en appliquant les principes. Vous ne pouvez pas militer pour la paix et être en froid avec votre voisin tout le temps. Vous ne pouvez pas être militant pour la paix et battre votre femme. C'est de la cérémonie. Je voudrais juste rappeler la suite du programme pour les participants. L'ouverture sera appelée à faire une photo de famille juste à la sortie pour l'histoire. Ensuite, il y aura la pause café et nous allons donc demander. Bon, c'est pas la photo de famille. Nous allons donc demander aux officiels de se retirer. Oui.
Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne à la